de grands marcheurs parmi vous, ce n'est pas mon cas. Quoi de plus banal que de rencontrer quelqu'un sur la route d'une promenade? Ce qui n'est pas banal en revanche, c'est que le marcheur inconnu jusqu'alors nous demande « De quoi discutez-vous tout en marchant ?» C'est cette question de Jésus posée aux deux disciples qui leur permettra de revisiter leur propre histoire récente et de passer de ce dont ils ont été les témoins, la passion et la mort de leur maître, à ce que Dieu réalise véritablement. En d'autres termes, la rencontre avec Jésus permettra aux disciples de passer du phénomène de la passion, mort et résurrection, c'est-à-dire de l'événement, à la réalité de cet événement dans le concret de leur vie. Le comment cela vient questionner leur propre existence et leur permet de plonger dans l'action même de Dieu. Ou pour dire encore autrement, passer du phénomène qui est extérieur à la réalité de la présence intérieure. Et pour cela, nous voyons dans cette page d'évangile 3 actions principales. Marcher, parler et écouter. Le propre de la marche, c'est de provoquer un déséquilibre subtil, mais important et nécessaire, car sans lui, nous ne pouvons pas avancer. Pour ceux qui ne voient pas ce que je dis, lorsque vous mettez un pied devant l'autre pour marcher, à un moment donné, vous êtes sur un seul pied. Ça pose un petit déséquilibre, mais ce déséquilibre est nécessaire pour l'avancement de la marche. Ce déséquilibre est pour la marche ce que le récit est pour la compréhension de notre vie. Verbaliser, mettre de mots sur ce que nous vivons, nous permet d'entrer dans notre propre histoire, de passer de l'extérieur de ce qui a été vécu à l'intérieur. Et pour cela, il nous est nécessaire de rencontrer une oreille attentive. Les 3 pèlerins d'Emmaüs ont vécu cette expérience. Par l'écoute attentive de Jésus et de sa parole, les 2 disciples sont entrés dans leur propre histoire, tandis que Jésus est entré définitivement dans leur vie. Au tout début, Jésus arrive comme un inconnu dans la marche de ces 2 disciples. À la fin, il est invité à y rester. Ils auraient pu passer les uns à côté des autres, tout un chemin parcouru ensemble sans vraiment se connaître ou sans le désir de se connaître, ce qui est pire. Mais quelque chose les a incités à dire à cet homme « Reste avec nous, demeure avec nous. Nous voulons te connaître davantage, peut-être te voir tel que tu es. » Et c'est grâce à cette démarche, aussi osée que la question de départ de Jésus, que les disciples ont pu reconnaître que celui-là même qui s'est intéressé à leur vie et à leur histoire est celui qu'ils ont suivi et aimé. En Jésus, nous le savons, Dieu se fait proche. Il entre dans notre histoire à chacun et il rend vie à nos destins quotidiens. En Jésus, Dieu vient écouter la réalité profonde de nos vies. Et non seulement il vient l'écouter, mais il nous apprend à notre tour à écouter. Il nous permet de quitter la zone du phénomène pour oser faire route, nous mettre en marche avec lui. À la fin du récit, une fois que Jésus est reconnu, il disparaît à leurs yeux. Cela pose beaucoup de questions. Pourquoi Jésus est-il disparu? Jésus n'est plus le 3e personnage. Et cela parce que les disciples sont passés du phénomène extérieur, de tout ce qui s'est passé, à la réalité concrète de leur vie. Jésus est passé de celui qu'ils pouvaient voir à celui avec qui ils vivent désormais pour toujours.
Et c'est grâce à cela que les disciples reprennent la route en pleine nuit, mais avec le cœur illuminé, pour annoncer que le Christ est ressuscité. C'est ce chemin-là que Pierre a vécu. Le passage du phénomène extérieur à la réalité intérieure. Il n'est pas resté sur son reniement, ni sur le fait d'avoir abandonné Jésus pendant sa passion, mais il est entré dans le dynamisme et la force de la résurrection. Pierre s'est laissé réinterroger et émouvoir par le Seigneur, et il s'est laissé mouvoir par l'Esprit Saint, et il a osé marcher à la suite de celui qui lui a redonné vie. Car Jésus, lui, il ne reste jamais sur le phénomène extérieur. Ce qui l'intéresse, c'est notre vie. Et aujourd'hui encore, il s'intéresse à chacun de nous, là où nous sommes. Et dans ce que nous traversons ensemble, comment pouvons-nous passer du phénomène extérieur et entrer dans la réalité de choses avec lui? Comment pouvons-nous nous laisser transformer par lui? Encore aujourd'hui, Jésus s'intéresse à notre histoire. Qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, Jésus s'intéresse à notre histoire. Et il fait route avec nous. Mais nous pouvons le voir simplement comme quelqu'un qui a croisé notre chemin. Ou nous pouvons oser lui demander, reste avec nous. Demeure avec nous. Nous voulons te connaître davantage. Viens participer à notre vie. Nous voulons te reconnaître à la fraction du pain. Nous voulons te reconnaître sur le visage de ceux que nous est donné à aimer. Nous voulons te reconnaître au cœur même de notre existence. Chers frères et sœurs, dans cette tempête dans laquelle nous sommes, le Seigneur, il est avec nous. Dans ce chemin que nous traversons, le Seigneur marche avec nous. Dans ce que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur est là, ressuscité, debout pour nous remettre debout. Oui, parfois nous sommes découragés. Oui, parfois nous sommes attristés. Oui, parfois nous avons envie de rien faire. Oui, parfois nous pouvons même désespérer. Mais le Seigneur nous rappelle que ce chemin, il nous mène inexorablement à la résurrection si nous marchons avec le Christ. Nous voulons, Seigneur, te reconnaître au cœur même de notre existence. Et nous voulons aussi dire à notre tour, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, sur notre vie, et nous ouvrait les Écritures, et nous ouvrait sa propre histoire.